Et nos derniers invités politiques aujourd'hui sur l'antenne de DC TV, c'est Jean-Marie Guédan. Il est tête de liste aux élections municipales de Saint-Bonnet. Il y a ses colistiers également qui sont là, Monsieur Brochier, Monsieur Parpillon également, et Pierre-Yves Motte que l'on connaît également. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors tout d'abord, rassurez-nous, monsieur Guédan, il y a bien des femmes sur votre liste. On a beaucoup de femmes, puisqu'on a Parité oblige, hein. 9 femmes et 10 gars. Quoi. Bon, elles n'ont pas pu se libérer pour venir. Non, il fallait qu'elles gardent les petits aujourd'hui, elles étaient de corvée, alors elles ne sont pas venues. Bon, on va attaquer avec les colistiers. Monsieur Brochier, par exemple, pourquoi avoir opté pour la liste de monsieur Guédan? Tout simplement parce que je suis intéressé par la vie locale depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs été élu de 1983 à 1989. Je me suis représenté d'ailleurs depuis à 2 reprises. Cette année, pour plusieurs raisons, je n'avais pas l'intention de repartir, mais lorsque Jean-Marie m'a contacté, après réflexion, je me suis dit, pourquoi pas Tenter l'aventure. tenter l'aventure avec Jean-Marie. Voilà. Monsieur Parpillon, vous également, Oui, vous êtes un habitué des élections? Non, pas non, forcément. pas forcément, non. Mais également, donc, quand Jean-Marie m'a demandé de m'investir avec lui dans cette équipe, j'ai effectivement pas hésité très longtemps à lui dire oui pour m'engager à ses côtés. C'est quelqu'un qui est à l'écoute des gens, qui est mesuré et qui saura effectivement mener donc, cette équipe aux élections favorablement, j'espère. Je me tourne vers Pierre-Yves Motte, que beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs de DC connaissent, parce que vous êtes également, hein, on va le dire, président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Alors, les détracteurs de M. Guédan pourraient le dire, bah oui, Pierre-Yves Motte est sur la liste et c'est un prête-nom, mais ce n'est pas le cas. Alors, je ne pense pas être un prête-nom, je pense tout simplement être dans la résultante de l'engagement que je demande aussi à tous les agriculteurs de prendre, de s'investir dans la vie municipale sur les communes du département, parce que malheureusement, pour un département dont la vocation agricole est très marquée, il y a peu d'agriculteurs qui sont présents sur les listes. Alors c'est pas forcément en étant un prête-nom, mais volontairement très engagé pour essayer d'ouvrir la campagne électorale sur Saint-Bonnet, mais aussi essayer d'œuvrer le mieux possible pour que Saint-Bonnet et ses villages soient au cœur des soucis, des préoccupations de la municipalité. Voilà, c'est une envie forte de m'engager. Alors, messieurs les colistiers, un mot avant de donner la parole à Jean-Marie Guédan. Sur le maire sortant, tout de même, c'est le même cas que ce qu'on a vu avec l'invité précédent. C'est un maire assez emblématique, hein, qui ne se représente pas, Jean-Pierre Festa, qui a apporté également son soutien à Laurent Domarque, hein, l'adversaire de M. Guédan. C'est pas trop difficile de tenter l'aventure, de s'opposer un petit peu à ce qui a été fait avant par Jean-Pierre Festa? Il ne s'agit pas d'opposition, je pense. Hein. Nous ne présentons d'ailleurs pas contre notre équipe, mais justement parce que nous avons un projet à proposer qui est différent de ce qui a été proposé jusqu'à ce jour. Quoi, Monsieur Parpillon, le ton de la campagne sur le terrain? Écoutez, le ton de la campagne sur le terrain, pour l'instant, est courtois. Ça se passe normalement. Voilà, et c'est exactement la même position que Louis. Donc, on ne se présente pas contre l'équipe sortante, mais donc pour apporter un projet nouveau, voilà, et puis surtout donc être à l'écoute des concitoyens, et voilà, dans cette optique. D'accord. Jean-Marie Guédan, parlons de vous maintenant. Ce n'est pas une première. La politique, vous avez été conseiller municipal, à la fois aux côtés de M. Festa, mais aussi dans l'opposition. Vous avez un peu lâché du lest parce qu'à côté de ça, vous êtes agriculteur, il faut le rappeler, et aujourd'hui, vous repartez. Oui, mais disons, je me suis impliqué dans la vie communale depuis 1977, puisque j'ai fait 4 mandats, un en tant qu'adjoint avec Jean-Pierre Festa, et puis j'ai fait un break parce que j'avais d'autres responsabilités, et puis mon exploitation aussi amenée. Et là, arrivant à la retraite, je pensais pouvoir apporter peut-être encore quelque chose au Saint-Bonnet et au Saint-Bonnet, puisque à 60 ans, on n'est encore pas peut-être foutu en plein. C'est le début de c'est le début de la deuxième jeunesse, hein, et les collègues m'ont sollicité, et puis c'est volontiers que j'ai emboîté le pas, quoi, et puis que je repars à leur côté,
en tête de l'équipe. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez apporter aux habitants de Saint-Bonnet? Parce que M. Brochier l'a dit, ce n'est pas une opposition, c'est peut-être même une continuité avec des visions différentes. Mais qu'est-ce que vous souhaitez apporter aujourd'hui? Un gros travail a été fait sur la commune, au niveau des infrastructures, au niveau du village, au niveau de... Et nous, ce qu'on veut, c'est peut-être compléter au niveau de l'accueil touristique, au niveau des personnes, des gens qui vivent dans le village, les personnes qui vivent aussi à l'extérieur, puisqu'on est une grande commune aujourd'hui, quand même une commune qui a doublé de surface et que les gens ne se sont pas encore imprégnés, n'ont pas encore intégré en totalité. Donc, ce qu'on veut, c'est les associer à notre projet, quoi, à notre projet de vie du village, et puis développer aussi beaucoup le tourisme, parce qu'on a beaucoup de guides touristiques, on a beaucoup, avec Internet, de la promotion touristique, mais on n'a pas de circuit touristique. Et aujourd'hui, quand on voit les grandes régions touristiques dans toute la France, elles se développent à partir de circuits touristiques, des propositions avec des tours opérateurs, des hôtels, tout ce qui est commerce, artisanat, agriculture. Je pense qu'on a un atout énorme à jouer, quoi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on repart sur un projet, on redistribue les cartes, puisque notre ancien maire arrête, et on veut proposer autre chose à la population. Alors, Jean-Marie Guédan, le développement, c'est important, mais intelligemment. Il faut le faire en respectant les terres. Vous le savez, vous êtes agriculteur. Respecter les terres, bien sûr, mais on est conscient qu'il faut lâcher du terrain, mais il faut essayer de lâcher le mauvais terrain pour la construction. On voit sur Saint-Bonnet, au niveau du PLU, là, il y a encore une grosse surface qui est partie. Bon, mais elle est énorme à mes yeux, quoi. C'est des hectares et des hectares qui vont partir à la casse. Bon, c'est vrai qu'il va falloir construire, qu'il va falloir développer. Si on va accueillir du monde, je suis bien conscient qu'il y a... Mais je pense qu'à un moment, il faut éviter le mitage et qu'on reste situé dans les alentours de Saint-Bonnet et qu'on ne s'éparpille pas trop, parce qu'on a quand même une grosse population agricole, une agriculture qui est très dynamique, et il faut qu'elle vive et que nos jeunes puissent s'installer et vivre dans notre village, quoi. La jeunesse, vous le sentez, elle est bien présente à Saint-Bonnet. On sait que le collège, même s'il va perdre une classe là, à la rentrée prochaine, il est plutôt fréquenté, hein. Saint-Bonnet se développe énormément. On a une jeunesse qui est très forte, et ce qui nous a le plus marqué, je pense, au sein de notre équipe, c'est tous ces jeunes qui ont voulu se présenter avec nous. Parce qu'on a quand même, sur notre liste, on a 6 jeunes qui ont une trentaine d'années et qui sont porteurs de projets, qui nous ont dit il faut y aller. On a des idées au niveau de l'école, au niveau des rythmes scolaires, au niveau du collège. Et je pense qu'on peut apporter quelque chose de nouveau et de bien au niveau de la commune dans les années à venir, si on est élu, bien sûr. Bien sûr. Alors, Jean-Marie Guédan, le Saint-Bonnet, c'est également ses travaux autour du DRAC, hein. Si vous êtes élu, vous allez bien sûr continuer ce qui a été fait avec la Comcom, hein. Tout à fait. Je pense qu'il y a des travaux titanesques qui ont été engagés là, sous le pont du Drac, jusqu'en amont, puis jusqu'au plan d'eau. Maintenant, on a fait l'amont, il y a aussi l'aval, quoi, parce que je crois que notre village, moi j'y suis né, je le vois évoluer, je vois les terrains qui travaillent, je suis riverain sur 3 km le long du Drac, je connais bien la vie de la rivière. Je pense qu'il va y avoir d'importants travaux encore à faire en aval si on veut protéger notre village qui quand même bouge un peu, quoi, par rapport au glissement de terrain. Mais je pense que ça sera terminé et continué, bien sûr. Jean-Marie Guédan, dernière question, le temps passe vite, il y a beaucoup d'invités politiques, sur les communautés de communes. Il y en a 3 en tout là-haut, dans le Champsaur-Val-Gaudemar. Un jour ou l'autre, il en faudra une grosse qui réunit les 3. Ouais. Je pense que c'est un point qui me tient à cœur parce que ça a été étudié il y a 1 an et demi. Enfin, je n'étais pas au conseil municipal, mais je sais que ça a été étudié, le regroupement des 3 Comcom. Ça n'a pas abouti. C'est dommage, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle d'une seule voix dans nos 2 vallées, dans nos 2 belles vallées, Champsaur-Val-Gaudemar. Et rapidement, je pense qu'il faudra se mettre à l'ouvrage et essayer de monter une structure qui apporte beaucoup à toutes les communes de la vallée, quoi. La haute montagne, c'est le Val-Gaudemar, le ski, c'est Orsières, le commerce, le tourisme, c'est le milieu de la vallée. Et je pense qu'on peut avoir un consensus où tout le monde y ait son compte et vive bien là-dedans, quoi, hein. Très bien. Voilà un peu ce que je pense et ce qu'on essaie. L'union fait la force. L'union fait la force.